Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société. Bonjour chers internautes, bienvenue à votre émission Horizon Social consacrée au décryptage de l'actualité. Dans ce numéro, il sera question des avantages liés à la nouvelle réforme sur le changement des horaires de travail dans la fonction publique au Bénin. Nous aborderons surtout les impacts positifs de cette réforme sur les agents de l'État, sur l'éducation de leurs enfants et sur la société en général. Pour cela, nous avons invité pour vous sur ce plateau M. Raymond Assogba, professeur au département de sociologie à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour professeur. Bonjour Madame Arroyo Adjovi, tout le plaisir est pour moi d'être avec vous ce matin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant d'aller plus loin, nous vous invitons à suivre avec nous les extraits ci-après. Les agents de l'État, en réduisant la longueur de l'amplitude horaire, ça leur permet de gagner sur le plan sanitaire. Donc, vous voyez, l'État qui subventionne ces agents de l'État va gagner. Et les agents de l'État aussi vont gagner parce qu'ils n'iront pas trop à l'hôpital et ne dépenseront pas. Donc c'est extrêmement important. Le gouvernement est soucieux du bien-être des agents de l'État et surtout des enfants des agents de l'État. Le premier avantage, ça permet déjà à nous, fonctionnaires, de vite rentrer. Et sur le plan physiologique, nous constatons que ça nous permet de récupérer. C'est une nouvelle habitude qui est venue. Au niveau administratif, ça permet qu'on quitte tôt le bureau, mais s'il y a des sens, on va quitter. Mais si on quitte tôt le bureau à 7h30, on rentre. Avec ce réajustement, on peut rentrer plus tôt et s'occuper de soi. D'abord, avoir la chance de voir tous les enfants en éveil. C'est pas comme par le passé où tous les plus petits sont au lit et au réveil on ne les voit pas. On a la chance de les voir en réalité que le samedi et le dimanche. De retour sur ce plateau, professeur, vous avez suivi les extraits avec nous. Quelle est l'analyse que vous faites de la nouvelle réforme en comparaison avec l'ancienne norme? Merci beaucoup madame. Je pense que en matière de réforme, l'administration ou l'État est toujours parti d'un diagnostic d'une situation. Et la situation qui prévalait, en fait, c'était cette manière de vivre l'écrasement dans la circulation des travailleurs au retour ou à l'aller, et puis les déperditions qu'on constate dans la gestion du coût social, de l'embouteillage, des horaires, la présence ou l'absence des parents. Donc, à partir de ces diagnostics que l'administration a fait, nous pensons que c'est un avantage, bien sûr, très certain pour l'État d'avoir changé de cadre horaire de 8h à 12h30 et puis de 14h à 17h30 avec, en fait, un repos pour le déjeuner de 12h30 à 14h, donc 1h30. En fait, avant, c'était 2h. 2h30 minutes. Et aussi, quelque peu, l'État a parlé des surcoûts de l'eau et de l'électricité. Mais aujourd'hui, les parents, en fait, en termes d'incitation à une meilleure gestion de la vie sociale, l'État, en faisant cette réforme, vise la sociabilité des parents, c'est-à-dire que les parents puissent se reconnecter à la vie d'habitude qu'ils abandonnent à la maison et se retrouvent hors du foyer. Et par rapport à cela, les parents se retrouvent maintenant revenir à la maison un peu plus tôt, retrouver leurs enfants, avoir une vie sociale et puis d'un point de vue psychologique, se reconnaître. J'allais en venir là. Quels sont les impacts psychologiques de cette nouvelle réforme sur les fonctionnaires de l'État? Disons que au plan psychologique, disons que c'est d'abord la situation de
de se retrouver dans le modèle d'éducation qu'eux-mêmes veulent donner à leurs enfants. Hein, et échapper au stress. Le stress de la circulation. Hein, on sort du boulot vers 18h30, on arrive à la maison à 22h, et là, les enfants sont déjà endormis. Donc, il n'y a plus de reconnexion entre les émotions des parents avec celles des enfants. Donc, ce stress-là, ce gap, hein, est comblé. Et puis, de l'autre côté, il faut dire que, vous savez, les parents jouent le rôle de travailleurs, de parents, de maman, de papa. Donc, ils sont obligés de décomposer leur être, leur personnalité et se donner en des intervalles et des interférences de temps. Donc, tout cela, aujourd'hui, va les aider à vivre du point de vue de la conscience de l'unité. Hein, au lieu de la dispersion, il y aura plus d'unité. Et les enfants, maintenant, vont bénéficier, en fait, de la présence des parents. Avant d'aller au niveau de l'éducation des enfants, je voudrais que nous nous accentuions un peu plus à ce niveau sur la psychologie des fonctionnaires eux-mêmes. Puisque dans l'extrait, certains d'entre eux ont dit que le fait de revenir tôt à la maison leur permet de reprendre, leur permet de revenir au service en forme le lendemain. Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr, en termes de revenir en forme, cela veut dire que le travailleur est en possession de tout son mental, de tous ses états psychologiques. C'est-à-dire qu'il est apaisé et il sait que dans sa programmation à la maison, les enfants, ayant bénéficié de leur présence, vont garder la discipline de ce qu'ils auront assis comme manière de vivre et de faire les choses. Et donc, au boulot, ils seront plus concentrés sur la tâche. Ils seront plus concentrés sur la tâche. Ils vont plus tout le temps être sur le téléphone pour appeler à la maison. Est-ce que tel est là? Et appeler la servante pour dire, mais est-ce que tu as déjà fait ceci? Etc., etc. Donc, ils vont échapper justement à cette dispersion de l'énergie, à cette dispersion de l'attention et se concentrer sur les objectifs de travail. Donc, c'est cela qu'on appelle en termes de résultats de productivité, c'est-à-dire que leur productivité va augmenter et eux-mêmes, ils pourront donner le meilleur de leurs facultés intellectuelles, de leurs facultés d'exécution, je pense, des objectifs de production. Quand on parle de productivité, cela m'amène à vous demander quel autre impact sociologique cela a, cette norme, bien sûr, la nouvelle norme, a sur les fonctionnaires de l'État. Disons que en matière de productivité, il est important que dans un cadre de travail, d'exécution des objectifs de travail, il y ait un esprit d'équipe. Et quand dans une équipe, l'un des membres n'est pas focalisé sur les objectifs du travail, il y a une désintégration, une déperdition de l'énergie et les objectifs se font à contre-temps. Vous voyez un peu. Donc, ces contre-temps seront économisés maintenant. Nous supposons seront économisés maintenant. Et même le travailleur équilibré peut faire peu d'anticipation. En faisant peu d'anticipation, véritablement, il y a, disons, un moindre coût. Vous voyez, et dans l'accomplissement des tâches et surtout une meilleure attente, d'accord, une meilleure camaraderie, surtout que on dit maintenant qu'on va installer des cantines et aussi des crèches pour les femmes qui sont des nourrices. Je pense que mentalement, le travailleur est en situation d'un épanouissement beaucoup plus profond, hein, et d'exécution des objectifs de travail. OK. Donc, à vous entendre, cette nouvelle réforme apporte beaucoup de bienfaits à l'employé de l'État et à l'État lui-même. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'éducation des enfants. Est-ce que la nouvelle norme
permet aux parents de plus participer à l'éducation de leurs enfants. Suivons tous ensemble à présent cet extrait. Les enfants sortent à 17h, nous sortons à 17h30. Et ils sont déjà à la maison avant qu'on ne vienne. Et ça nous permet de discuter avec eux, de savoir un peu les difficultés qu'ils rencontrent, de les appuyer, de les conseiller, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien système. Donc vraiment, ce changement-là nous permet quand même d'être présents en famille et de ne pas être surpris par certains comportements des enfants. Ça fait du bien à soi, mais de savoir que les enfants vous accueillent à l'entrée et vous avez la chance de les voir, d'observer au mieux leur comportement. Ils ont sûrement des comportements cachés que vous découvrez. Et moi, j'ai eu la chance de comprendre que certains des enfants aimaient beaucoup plus s'amuser. Mais avec la présence, c'est atténué déjà sur les 2 semaines. Ça s'atténue de plus en plus. Et si l'enfant comprend que l'étude, c'est pour son bien, il s'y adonne. Nous sommes de retour sur le plateau. Professeur, vous venez de suivre le témoignage rendu par ces fonctionnaires d'État, parents d'élèves. Alors dites-nous, quels sont les bienfaits de la nouvelle réforme sur l'éducation des enfants dans notre pays? Merci beaucoup. Je vais raconter une anecdote. Un matin, un enfant s'est réveillé et puis il voit un monsieur. Il s'est dit, mais il court, il va voir sa maman. Il dit, mais qui est ce monsieur-là? Et sa maman dit, mais c'est ton papa. Ça vous a dit quoi? Vous voyez, jusque-là, puisque le fonctionnaire rentre très tard quand les enfants dorment, et parfois ils s'en vont très tôt, avant que les enfants ne se réveillent, cet enfant-là ne savait même pas qui est son papa. Il ne connaît pas son papa. Donc, en fait, c'est pour dire que le nouvel horaire de travail, je pense, va entraîner la rencontre psychologique, émotionnelle entre les parents et les enfants. Et vous savez que l'enfant, il est tout bonnement en attente d'émotion, d'embrassade, de reconnaissance, surtout la reconnaissance, d'appel, de caresses, vous voyez. Et ce qui, justement, lui manquait avant, il va pouvoir maintenant le recevoir des parents. Et des deux côtés, les vibrations données par un père aux enfants sont différentes des vibrations données par une mère. Le père, en même temps qu'il accueille, a le regard de l'autorité, de la direction. Et cela joue sur la psychologie des enfants. La mère, elle accueille toute émotion, mais aussi c'est elle qui donne tout. C'est celle qu'on peut convaincre, d'accord, pour avoir ce que peut-être parfois papa refuse. Tout cela joue sur la personnalité de l'enfant qui est une personnalité en maturation, en croissance. Et cela va développer donc son subconscient et le rendre beaucoup plus sociable. Et donc, je pense que le nouvel horaire va assurer la trinité de la famille, c'est-à-dire père, mère, enfant. Et de l'autre côté, cela a pour conséquence aussi de permettre aux parents de vérifier dans la vie réelle l'accomplissement des tâches des enfants par rapport à l'école. Vous savez que les enfants aiment beaucoup jouer. En l'absence de papa et de maman, souvent les servantes ou les grandes personnes qui sont obligées de les charger et de les surveiller du moins ça, n'ont pas toujours la poigne pour leur imposer quoi que ce soit. Vous voyez un peu. Donc les enfants deviennent véritablement ils charcutent l'autorité de ceux qui sont là en dehors des parents. Donc je pense que ce qui va arriver maintenant, c'est une réintégration de la personnalité familiale dans ce nouveau cadre des jeux, de fonctions et de rôles, et chacun pourra reconnaître sa place. Surtout, l'enfant va apprendre à obéir, à exécuter, ce qui est très important dans leur maturation psychologique. Et les enfants vont mieux apprendre à accepter l'autorité, à reconnaître l'autorité, à se soumettre aux ordres
non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais parce que justement, ils sont des enfants et l'enfant qui obéit, c'est cet enfant-là qui devient demain un bon citoyen, qui respecte dans la rue le bien public, vous voyez un peu, qui sait être poli et qui sait aussi donner de soi, mais parfois aussi savoir dans quel espace il doit revendiquer ses droits. Et donc tout cela, vous voyez, la présence des parents le plus tôt à la maison est très importante pour le type de citoyen que nous aurons demain. Et surtout que nous sommes dans une période où le président de la République aujourd'hui demande au peuple, aux citoyens, d'aller à la conquête du respect du bien public, de la bonne gestion de l'argent. Je pense que pour atteindre ces objectifs, c'est par rapport au projet du type de citoyen qu'on aura demain. Et donc, ce nouvel horaire du travail vise à conformer, à façonner le citoyen de demain qui va apprendre à respecter le bien public, à exiger une bonne dépense de l'argent public. Je pense que tout cela est très bien fait. Et les parents aussi pourront même financer le type de loisirs, le type d'amusement dont ils jugent de la richesse pour leurs enfants. Et donc, quelque peu, ils vont cadrer les amusements, d'accord, comme en fait des gratifications à l'enfant qui a appris ses leçons. On se rend donc compte que la nouvelle réforme sur le changement des horaires dans la fonction publique a beaucoup d'avantages, surtout l'avantage de nous donner pour demain des citoyens responsables, des citoyens qui pourront contribuer au développement du Bénin. Professeur, qu'est-ce que vous avez à proposer, puisque la perfection n'est pas de ce monde? Améliorer cette réforme serait encore une bonne chose. Qu'est-ce que vous avez à proposer à l'État béninois? Oui, je pense que c'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde, mais ce monde est parfait des aménagements, des réformes que l'État apporte, que les pouvoirs publics apportent. Et nous pensons que dans la situation actuelle de baisse de pouvoir d'achat, je pense aussi, et d'accomplissement des responsabilités des parents vis-à-vis des enfants, aussi des attentes des enfants vis-à-vis des parents, le pouvoir public peut toujours améliorer le cadre du travail, non pas seulement au niveau de la réforme des horaires, mais aussi d'une meilleure réforme des horaires. Nous avons connu dans ce pays, au temps de la Révolution, des horaires de 7h à 14h, vous voyez un peu. Et dans ce sens, nous pensons que il faut échapper au suivisme, parce que quelque peu aussi, il a été dit que c'est pour se conformer à 1h30 de repos des fonctionnaires, comme cela se fait dans la sous-région. Bon, on parle de la sous-région, mais il s'agit de nous Béninois. Et en tant que nous Béninois, nous pouvons faire mieux. Et si l'État peut tenir compte de ce qui s'est fait pendant la Révolution, et puis mieux étudier les répercussions. Parce que en fait, le temps qu'on a, on peut gagner un peu plus dessus. Parce que lorsque les parents sortent, parfois ils ont des courses à faire. Et les femmes parfois font des crochets par le marché, d'accord? Ou même dans des supermarchés avant de rentrer. Donc si on tient compte de ce temps, on peut encore allonger le temps de récupération sur les go-slow, d'accord, et pour favoriser le meilleur bénéfice du fonctionnaire en termes du goût à voir passer le temps. Parce que voir passer le temps aussi, c'est important pour le fonctionnaire. Donc bon, c'est ce que nous pouvons ajouter, d'accord. Voilà. Ah ben, je suis heureux d'avoir été ciblé par vous pour aborder cette discussion sur le nouvel aménagement des horaires de travail à la fonction publique. Parce que bien sûr, ça ne concerne pas
le monde privé, d'accord, les travailleurs du privé. Je suis content d'y avoir été associé. Cela fait partie de ce que nous appelons les impacts de la sociologie du travail, d'accord, sur la vie des travailleurs et le bénéfice pour toute la société. C'est une occasion pour nous d'avoir participé un peu à la vulgarisation des analyses sociologiques sur un meilleur fonctionnement de la société béninoise. Et nous remercions tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, cher professeur. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. C'était le premier numéro de votre émission Horizon Social consacrée aux bienfaits liés à la réforme sur le changement des horaires dans la fonction publique au Bénin. Au revoir et à très bientôt pour un autre numéro.